أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Nous disons, oh Allah, nous n'allons jamais cesser de te remercier. Car toi Allah, tu n'as jamais cessé de nous faire tes grâces. Depuis notre création, notre naissance, on a grandi. Aujourd'hui, certains parmi nous ont une femme, des enfants, peut-être même des petits-enfants. Tout cela, ce sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, les grâces infinies. Et ça, ce sont les grâces que nous voyons, que nous pouvons compter. Sinon qu'il y a des grâces d'Allah qui sont cachées, que nous ne connaissons même pas, parce qu'on ne voit pas. Donc, toujours, alhamdulillah, nous remercions Allah. Et nous demandons également qu'Allah fasse son salut, sa bénédiction sur le noble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Donc alhamdulillah, nous continuons avec notre thème qui est les actes obligatoires de la prière. Mais j'aimerais commencer l'exposé d'aujourd'hui par un hadith rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, par beaucoup de savants de hadith. Un hadith rapporté par Abu Huraira selon Al-Bukhari. Il dit que nous étions avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Il y a quelqu'un qui est venu. Il a fait sa prière. Quand il a fini sa prière, il est venu saluer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a répondu et lui a dit, retourne, va reprendre la prière, car tu n'as pas prié. Il s'est retourné, il allait recommencer la prière une deuxième fois. Il a fini, il est venu saluer le messager d'Allah. Le prophète a répondu le salam et dit, va reprendre, tu n'as pas encore prié. Il se retourne une troisième fois, il reprend la prière, il vient, le prophète dit, tu n'as pas prié. Il dit, je jure par celui qui t'a envoyé comme messager, c'est ce que je peux faire, je ne connais pas autre. Enseigne-moi donc. Et voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'enseigner, va lui dire, quand tu veux faire la prière, fais les ablutions. Quand tu viens t'arrêter, il faut faire les takbir, Allahu Akbar. Récite la Fatiha. Fais le rukou. Fais bien le rukou. Pose bien ta paume sur les genoux. Redresse bien ton dos. Et prends un moment dans le rukou. Quand tu te lèves, pareillement. Quand tu te lèves, il ne faut pas t'abaisser directement. Fais ton sujoud. Fais bien. Quand tu te lèves du premier sujoud, assis-toi bien. Prends un temps. Refais le sujoud. Continue ta prière comme ça. Ce hadith est un grand enseignement pour nous tous. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché au type la rapidité et la non-tranquillité et la non-droiture qu'il faisait dans ses positions de la prière. Il avait fait la prière dans une rapidité qui fait que les positions, les actes et les paroles de la prière ne peuvent pas être accomplies. Quand il faisait une position telle que la station debout ou bien l'assise, il ne prenait pas le temps de bien faire. Et il n'était pas droit aussi dans les actes. Ça, c'était un. Deuxièmement, regardez la moralité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas par hasard, Allah dit dans le Coran, wa innaka la ala khuluqin azim, qui est doté d'une moralité importante, exemplaire. Voyez-vous comment le prophète n'a pas chamaillé les gars. Toi, tu n'es pas un bon musulman. Comment toi, tu ne peux pas bien faire la prière? Ça fait combien d'années toi, tu pries? Le prophète n'a pas dit ça.
Le prophète lui a dit simplement, et puis il a répondu à son salam. Il dit, retourne, va reprendre la prière. Donc, on doit se poser la question, est-ce que moi je fais la prière correctement, comme il m'a été demandé? Chacun de nous doit se poser cette question. Une autre question, comment on fait la prière d'une manière bonne, d'une bonne manière? Donc, c'est cette question-là, nous répondons en expliquant les actes obligatoires, surrogatoires, méritoires de la prière. Et nous avons commencé par le premier groupe qui est les actes obligatoires de la prière. Et dans les hadiths encore, on va tirer une autre leçon. La semaine passée, il y a un frère, un ustad qui a posé la question. Il y a des gens qui viennent prier, même chose comme le gars là. Quand il prie, c'est comme un coq. Rapide, rapide, vite fait. Qu'est-ce qu'on doit dire à cela? La réponse est dans le hadith. Il faut juste faire la bonne manière avec eux. Il faut juste les sensibiliser doucement, pas avec palabre. On ne fait pas palabre. Quand tu veux sensibiliser les gens et tu as gros cœur, tu veux gronder les gens, ça ne va pas passer. Il faut faire doucement, avec la sagesse. Ça va passer. S'ils sont 10, peut-être tu vas avoir 3. Les 7 qui restent là, petit à petit, tu peux avoir encore. Mais toi, tu veux sensibiliser les gens, tu veux faire la dawa, tu veux appeler les gens, tu veux enseigner les gens, mettre quelque chose dans ta tête. Tu ne peux jamais guider tout le monde. S'il y a ça dans ta tête, tu seras à l'aise. Mais s'il n'y a pas ça dans ta tête, toi, tu veux que tout le monde soit exact comme toi, ça va beaucoup te fatiguer. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, revenons maintenant à notre thème. Ce que nous avons commencé, les actes obligatoires de la prière. Si tu ne connais pas, si tu ne respectes pas, tu vas faire la même prière comme le type. Et le prophète lui a dit expressément, directement, clairement, tu n'as pas prié. Ta prière n'est pas valable. Va reprendre. Donc, les actes obligatoires de la prière, la fois passée, nous avons dit que c'est combien? Quel est le nombre des actes obligatoires de la prière? La semaine passée, on a donné le nombre seulement. Je veux que quelqu'un me rappelle le nombre. Non, 14. C'est très important, 14. Maintenant, il faut retenir les 14 dans la tête. Est-ce que ça peut venir un jour? Non. Surtout que nous ne sommes plus sur les bancs. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Comment le travail va marcher, comment je vais subvenir aux besoins de la famille, tout et tout et tout. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans la tête. Mais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on peut atteindre le but. Ça ne va pas venir un jour. Comme j'ai donné quelques astuces, on peut demander au stade, enregistre-moi, fais le vocal des 14 actes obligatoires de la prière. Je vais toujours écouter. Comme tu écoutes, les autres sont là. Et petit à petit, tu vas voir que ça va rentrer dans la tête. Voilà. Donc, nous avons cité 14. Pour ne pas prendre trop de temps, on avait déjà expliqué le premier acte. C'est seulement le premier acte que je vais. Je n'ai pas dit qu'il faut réciter tous les 14 parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais non, vous avez déjà répondu. Je veux une autre personne. Le premier acte obligatoire de la prière, c'est ça seulement je veux. Le reste 13 là, petit à petit, ça va venir. Qui va nous rappeler? Non, l'intention qui est très très importante. L'intention, an-niyatu. Le prophète dit innamal a'malu bin niyat. Les actions ne valent que par les intentions. Sans intention, l'action n'est pas valable. Et nous avons bien expliqué. On ne va pas revenir. On continue maintenant avec le deuxième acte obligatoire de la prière. C'est bel et bien takbiratul ihram. Le premier takbir. Qu'est-ce que veut dire takbir? Allahu Akbar. Pourquoi le premier takbir? Parce que c'est le premier Allahu Akbar de la prière seulement qui est un acte obligatoire. Les autres ne sont pas les actes obligatoires, mais surrogatoires. Et il ne faut pas mettre dans la tête que quand on dit que ce n'est pas obligatoire, si je vais, je fais, si je vais, je ne fais pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit que ce n'est pas un acte obligatoire, c'est un acte surrogatoire, ça veut dire que lorsque j'oublie, ça n'annule pas ma prière. Mais comme c'est classifié dans le groupe des actes surrogatoires, on peut réparer.
avec 2 sujouds. Si c'était classifié dans le 3e groupe qui est les actes méritoires, on ne répare même pas et la prière est bonne. Si c'était classifié dans le 1er groupe qui est les actes obligatoires, il n'y a pas à faire de réparer. Tu dois refaire forcément. Donc, le premier Allahu Akbar de la prière est un acte obligatoire. Quelle est la preuve? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Miftahu Salah at-Tahur. La clé de la prière, c'est la purification, c'est la pureté. Il faut être pur avant de commencer la prière. Sans la purification, lorsqu'on n'est pas pur, il n'y a pas de clé même. On ne peut même pas rentrer dans la maison. Donc, il faut tenir compte bien de la purification. Ça, c'est la clé. Et il dit, wa tahrimuha at-takbir. Ce qui nous coupe de tout autre acte, toute autre action, à part la prière, ce qui montre qu'on a bel et bien commencé la prière et qu'on s'est interdit. C'est pourquoi quand on dit takbiratul ihram, takbiratul haram, le takbir qui interdit tout autre acte, excepté les actes de la prière. Donc le prophète dit wa tahrimuha at-takbir. Le premier takbir, Allahu Akbar, nous interdit tout ce qui est en dehors de la prière. On doit uniquement faire la prière. Wa tahliluha as-salam. Ce qui nous défait de la prière, qui marque la fin de la prière, c'est le salam. Donc dans ce hadith, nous avons besoin de là où le prophète dit ce qui montre le début de la prière, c'est le premier takbir. Et il est obligatoire. Dans un autre hadith, le prophète dit la tatimmu salatu ahadin minan nasi hatta yatawadda fayad'a al-wudu mawadi'ahu summa yaqul Allahu Akbar. Le prophète dit la prière de l'un de vous n'est valable que lorsque il fait bien ses ablutions et il dit Allahu Akbar. Cependant, est-ce que le Allahu Akbar là, nous le disons bien? Nous le prononçons comme il le faut, comme il nous a été demandé. Il y a une question, une grande question là-bas. Est-ce que nous disons le Allahu Akbar là comme il le faut? Pourtant, c'est le Allahu Akbar qui marque le début de la prière. Si tu n'as pas bien débuté une chose, est-ce que la chose sera bonne? Non. Maintenant, voici les erreurs que nous commettons dans le Allahu Akbar. Il y a peut-être 2 types d'erreurs dans le takbir, dans le Allahu Akbar. Le premier type transforme le Allahu Akbar et gâte le sens. Par conséquent, ça annule notre prière, c'est-à-dire la prière n'est pas valable. Le deuxième type, on a déformé, mal formé le takbir, on n'a pas bien dit, mais bon, ça n'annule pas la prière, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc le premier type de la malformation du takbir, c'est le fait de tirer le al du début là. Allahu Akbar. Quand tu tires le premier a, tu fais Allah, tu as gâté, tu as mal formé, tu as gâté l'essence, ton takbir n'est pas bon, donc la prière n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que quand tu fais Allah en arabe, ça devient maintenant une interrogation. Comme dans le Coran quelque part, Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Donc, quand tu dis Allah, on est en train d'affirmer, c'est une phrase affirmative. Une phrase déclarative affirmative. On est en train d'affirmer que Allah est le plus grand. Toi, tu dis que non, ce n'est pas une phrase affirmative, c'est une phrase interrogative. Tu dis, est-ce que Allah est grand? C'est ce que tu as dit. On dit Allahu Akbar. Toi, tu dis Allahu Akbar. Nous, on affirme que Allah est grand. Toi, tu poses la question, est-ce que Allah est grand? Tu vois comment tu as changé le sens. Tu as transformé le sens. Et une mauvaise transformation, c'est pas bon. Il faut apprendre à bien prononcer les choses. Et un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah aime que lorsque l'un d'entre vous pose une action, qu'il la fasse bien.
C'est ce qu'Allah aime, c'est ce qu'Allah veut. Donc il ne faut pas dire Allahu Akbar. Ça, c'est la première transformation qui donne un mauvais sens, qui annule le takbir, qui annule la prière. Le deuxième, c'est le fait de dire Allahu Akbar. On tire le bas. Quand tu fais Allahu Akbar, tu as tiré le bas, tu as gâté le sens. Ça devient un mauvais sens. Pourquoi? Parce que Al-Akbar, c'est le pluriel de Kabar. Le Kabar en arabe veut dire le tambour ou le tam-tam. Al-Kabaru bimana tabl. Les tambours, les tam-tam. Et tu disais que Allahu Akbar, Dieu est des tambours. Est-ce que le sens est bon? C'est un mauvais sens. C'est pas bon du tout. C'est l'ignorance. Et surtout, qu'est-ce qui est mauvais dans l'ignorance? Tout le monde naît ignorant, hein? N'est-ce pas? Tout le monde naît ignorant. Mais pour chasser l'ignorance, c'est quoi? Il faut apprendre. C'est pourquoi le premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad, tu n'as pas dit la première phrase, tu n'as pas dit la première sourate, le premier mot, Iqra, lis. Car c'est en lisant qu'on chasse l'ignorance qui tue. Il faut apprendre. Donc, voici les deux erreurs qui donnent un mauvais sens au takbir. Et le takbir n'est pas bon, la prière aussi n'est pas bonne. Le fait de dire Allahu Akbar ou bien le fait de dire Allahu Akbar, c'est pas bon. Maintenant, et on va ajouter même une troisième erreur qui aussi donne un mauvais sens. Si tu dis Allahu Akbar, ce qu'on a dit dans Allah, c'est la même chose que dans Akbar. Tu dis Allah, est-il grand? Est-il le plus grand? Allah, Akbar huwa. C'est pas bon. Il faut bien dire, il faut bien prononcer Allahu Akbar. Maintenant, il y a le deuxième type de transformation, malformation de takbir, mais qui ne gâte pas le sens. Il y a une transformation même, ça a une place dans la langue arabe. Parfois on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça? Allahu Akbar. Et ça même c'est beaucoup chez les Arabes. Beaucoup d'Arabes, chez les Arabes, ceux qui n'ont pas étudié, beaucoup d'entre eux même disent ça, Allahu Akbar. Moi-même j'ai vu, il y en a parmi eux qui ont écrit sur Allahu Akbar avec le wa même. Kama yantiqu yaktub. Donc ça, c'est pas bon. On a transformé. C'est pas Allahu Akbar. C'est-à-dire, il a mis wa à la place de A. Mais, ça ne gâte pas le sens. Et même, il y a... C'est permis en arabe. Il y a juzu fil arabiyya. Il y a al-hamzata ba'da dhamma yajuzu ibdaluha wawan. Allahu dhamma ala al-ha. Donc le hamza qui est là, ça peut devenir wa. Mais cette permission-là, il ne faut pas faire ça dans la prière. Voilà. Et pourquoi on donne toutes ces explications? Toi, tu vas aller voir un frère qui est en train de dire Allahu Akbar. Tu vas dire que ta prière n'est pas bonne. On va te dire qui t'a donné cette autorisation de dire que sa prière n'est pas bonne. En tout cas, ce n'est pas comme ça on dit. Mais ce jugement que tu as fait pour dire que sa prière n'est pas bonne, là, qui t'a donné cette autorisation? C'est pourquoi la religion, ce n'est pas de l'amusement. La religion, ce n'est pas de l'amusement. On sait que ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Ce n'est pas comme ça on dit. Mais dire que ça annule la prière, tu n'as pas de preuve pour ça. Bien. Et parfois, tu vas entendre, il y en a qui vont dire Allahu Akbar. Ou bien Allahu Akbar. Il ne va pas tirer les lames. Allah, il ne tire pas. Allahu Akbar. Non. Allahu Akbar. Le la est tiré. Il y en a aussi qui vont tirer plus. Allahu Akbar. Comme dans nos azans surtout. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Tu as trop tiré de...
Tu vois, tu as dépassé. C'est pas comme ça on fait. Yumaddu harakatain faqat. Allahu Akbar. Mais quand, à cause de la belle voix, tu fais Allahu Akbar. Non, 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 tu as trop tiré. Ishba wa tajawaz al-had. Allahu Akbar seulement. Si tu ne tires pas, c'est pas bon. Si tu as trop tiré aussi, c'est pas bon. Le shida aussi, surtout nous qui ne sommes pas arabes, le shida nous fatigue beaucoup. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. On n'appuie pas le la, Allahu Akbar. Et dans Allah encore, il y a ce qu'on appelle at-tafkhim. On ne dit pas Allahu Akbar, mais on dit Allah. Allahu Akbar, le tafkhim. At-tafkhim, fi shida ou fi at-tafkhim. Allah, Allahu Akbar, pas Allahu Akbar. Donc, la religion, c'est pas comme ça, on est venu trouver les gens font, nous aussi on fait non. On cherche à apprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Regardez le temps qu'on a péché seulement Allahu Akbar. Et moi je prie il y a peut-être 40 ans maintenant. Je m'en fous de ces petits détails. Le prophète a dit à quelqu'un, va reprendre la prière, ta prière n'est pas bonne. Qui est là pour nous dire ça? Si tu ne vas pas chercher à apprendre, peut-être que nous on va avoir peur de toi, ou bien on va avoir honte de toi, ou bien on va te dire que ce n'est pas notre problème. Tu vas prier comme ça 40 ans, tu vas mourir, tu vas le trouver que le travail que tu as fait, ce n'est pas bon. Il faut chercher à apprendre, il faut chercher à apprendre toujours. Tout travail, même notre travail, nos commerces, le travail que nous faisons, on apprend d'abord. Et ceux qui connaissent bien, ceux qui connaissent le travail qu'il a appris là, il a eu diplôme, il a fait stage, il a commencé le travail. Chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 5 ans, il va dans une formation. Demandez les enseignants, les professeurs. Il a son diplôme, il a le bac, il a la licence, il a le master, il a le doctorat. Mais avant d'enseigner, il va faire CAPFOP d'abord. Après ça, quand il va commencer à enseigner, chaque 2 ans ou chaque 5 ans, il va aller dans la formation. Ah, ça, c'est seulement notre travail et ta religion. Donc on va continuer. Allahu Akbar, il faut bien chercher à bien prononcer. Souvent, tu te dis que c'est ça, hein? Et puis, voici le problème. Toi, quand tu t'écoutes, tu te dis que c'est ça. Mais c'est quand l'autre t'écoute, il dit que non, c'est pas ça. Tu débordes. C'est pas arrivé. Même les oustas entre eux, ceux qui ont fait et ont mémorisé le Coran, les hufaz, al-muqri'un, al-qari'un, il va s'asseoir devant quelqu'un qui a plus d'expérience que lui, il lit lui le coup, il dit que ici tu as trop tiré, ici tu n'as pas trop tiré. C'est comme ça eux-mêmes ils font. Ceux qui ont déjà mémorisé le Coran il y a 20 ans. Et souvent, il a entendu qu'il y a un oustaz en Mauritanie, il va là-bas, il va affirmer. Il va en Arabie Saoudite, il va en Égypte. Chaque fois qu'il trouve quelqu'un qui a plus d'expérience que lui, il lit, l'autre écoute. Et il lui donne ijaza, que moi je certifie que ta lecture est bonne. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc continuons, ça c'était le deuxième acte obligatoire de la prière, le takbir. Nam, Allahu Akbar, il faut bien prononcer. Allahu Akbar. Il ne faut pas dire Allahu Akbar. Il ne faut pas dire Allahu Akbar. Non, Allahu Akbar. Troisième acte obligatoire et quatrième, on va mettre les deux ensemble. Non, d'abord, le troisième, Al-Qiyamu li takbiratil ihram. Non. Non. Ça n'a celui-là. Hein? Salatu khayru minan nawmi. On va arriver ça. Nous sommes dans la prière. Ça, c'est l'appel de la prière. La prière est plus importante que l'appel. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait de l'appel, un jour comme ça, on vient à la mosquée, on dit que le muezzin il a oublié de faire le azan. On peut faire la prière. Il n'y a pas de problème, non? Mais si la prière n'est pas bonne, il y a problème. Donc, on va se concentrer d'abord sur la prière. Très bien. Donc, le troisième acte obligatoire de la prière, al-qiyamu li takbiratil ihram. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter en faisant le takbir. C'est-à-dire, au moment de dire Allahu Akbar, ça doit te trouver dans la position debout.
Ici, parmi nous, il y en a qui font quelques erreurs. Quand on a fait le jam'u, on a mis 2 prières ensemble. Lui, il est venu trouver Maghrib là, on avait déjà commencé. Donc, il veut rembourser 1 rakat, 2 rakats. Lui, notre première rakat, ou bien deuxième rakat de Isha, ça trouvait lui, il est en train de faire tahiyya. Il veut nous rattraper vite fait. Quand il va faire assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum, étant assis, il dit Allah Akbar et puis il se lève pour faire recours avec nous. C'est pas bon. Tu as manqué un acte obligatoire de la prière. Qu'est-ce que cet acte-là? Il faut s'arrêter pour dire Allahu Akbar. Si tu es assis, tu as dit Allahu Akbar, c'est pas bon. Ta prière n'est pas valable. Lidhalika al-qiyamu li takbiratil ihram ruknun min arkanil islam. Deuxièmement, je rentre dans la mosquée, je viens trouver l'imam est dans le ruku. Allahu Akbar. Moi, je ne vais pas que la rakat parte pour me laisser. Je ne veux pas rater la rakat. Qu'est-ce que je fais? Je viens dire Allahu Akbar, état dans le ruku, ma prière n'est pas bonne. Parce que tu dois t'arrêter et dire Allahu Akbar avant d'aller dans le ruku. Si en allant, il a dit Sami Allahu liman hamda, tu n'as pas eu la rakat. Tu dois t'abaisser, mets les paumes sur les genoux avant que lui se lève. Si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas eu la rakat. C'est pas pour autant aussi que tu vas aller vite faire Allahu Akbar dans le ruku. Non, non, non. Il faut t'arrêter bien. Allahu Akbar et puis aller dans le ruku. Maintenant, comme il y a 2 Allahu Akbar ici, le Allahu Akbar de Ihram, le Allahu Akbar de ruku, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? On doit faire le premier takbir en étant debout. Le ruku que l'imam est dedans là, on doit faire un takbir avant de rentrer dedans. Là, il y a 2 manières de faire et ça devient 2 positions différentes, divergence et il n'y a pas de problème. Quand tu suis une position, même si tu n'as pas suivi l'autre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand tu viens trouver l'imam dans le ruku, celui qui a fait un seul takbir, mais ton premier takbir là, le seul takbir là, ça doit être le takbir de Ihram. Tu as fait Allahu Akbar, takbir de Ihram, et tu as laissé dire le takbir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une position. Ça correspond à une école théologique. Mais ce qui est bien, c'est de faire les 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, il a fait le premier takbir de Ihram, il a fait le deuxième takbir de ruku. Mais celui qui n'a pas fait les 2, mais il a fait Allahu Akbar, c'est le takbir de Ihram, et il est allé sans dire le takbir, sa prière est valable. Et ça correspond à une position, à une école théologique. Mais celui qui a fait un seul takbir, mais dans ruku, là c'est pas bon. Il n'a pas fait le takbir de Ihram, il a fait seulement le takbir de ruku. Même si dans son intention, c'est takbir de Ihram, il a manqué le qiyam. On doit s'arrêter pour dire. Hein? Voilà, position de départ. C'est compris? Très bien. Bon, il est déjà moins 10 là, on va revenir. Hein? Pour takbir seulement. On a pris tout le temps sur le takbir seulement. La révision est importante. Très très importante. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de continuer en français. Si bien sûr il y a le temps. Donc alhamdulillah, ame ala fo kala wali malon. Masami kan taloé. Ama fo ala nyana ala antna fara ki tado ki fo ki wali malon. Sabu ile ala ma fara ibe here kala an kan. Kabi an yere dani na folo. An bangeli. Fo kana se dɔw ka muso furu ka denw sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka mamadenw sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ala tando le ka tila ka ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi kɛ an kuntigi muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma alhamdulillah an bɛ taa n'an ka walagada ye min ye seli faridaw ye nka bi walagada bɛna daminɛ ni fɛn min ye o ye hadisa dɔ le ye hadisa min bukhari y'a lakali muslim y'a lakali hadisa karamɔgɔ caman y'a lakali bukhari kɔnɔ abu hurayra ta y'a lakali a ko lon dɔ anw ni alakira sigilen misiri kɔnɔ cɛ dɔ nana na a selila a tilana seli la tuma min na a n'an se kira ma alayhi salatu wasalam a ye kira fo kira ye foli laminɛ kira ka maaw segi ka taga seli i ma seli cɛ segila siɲɛ filanan ka taga ka seli kɛ a tilana a nana ka na kira fo kira ye foli laminɛ a ko a maaw i ma seli taa segi seli kan
sen sabana cɛ taara segi seli kan a nana alakira ma ka alakira fɔ alakira ka laminɛ alakira ko a ma o i ma seli taa segi seli kan a ko alakira min kali ala la min k'i ci ni can ye wallahi n tɛ dɔwɛrɛ lɔn nin kɔ n kalan kira ko a ma o n'a dɔla kelen bɛna seli a ye seliji ta ka ɲɛ n'i nana lɔ i ye Allahu akbar fɔ i ye fatiha kalan i bɛ Allahu akbar fɔ k'i kimirikun mina ka i tɛgɛ ka foni ka la kimirikun kan senkuru kan kosɛbɛ ka i kɔ tilen i bɛ wuli ka bɔ o kimirikun mina na ka i ten turu k'a mafa ka wuli ka bɔ o la ka tila k'i ten turu k'a mafa ten turu ko fɔlɔ k'a mafa ni wulila ka bɔ i ka sigi ka mafa ka tila ka i ten turu k'a mafa a puis i ka seli tɔ kɛ ten sisan fɛn fɔlɔfɔlɔ min an ma a ɲininkali kɛ o anw joli joli de bɛ seli la k'a ɲɛ mɔgɔ joli de bɛ min bɛ seli la ni cɛ ni ta seli kɛcogo la parce que seli in kɔnɔna la kira ye min fɔ k'a ma ɲa ka seli kɔnɔ o le ye teriya kojugu ka seli baaraw kɛ mafata la ka seli baaraw kɛ fari tilenni tɛ an caman don o kosɔn i b'a dɔn k'a fɔ o mɔgɔ ka ca an fɛ i n'a fɔ semaine tɛmɛni dɔ y'a ɲininkali kɛ mais an bɛna kɛ di a jala ye o a ma diya ye i bɛna kɛ de tɛ fo ka taga n'an ko an bɛ kuma o fɛ an ma kɛ di an y'a kɛ Musa ni Haruna ta kɛ ɲa la ala ye a fɔ ma o a bɛ taa kuma Firawuna le fɛ mɔgɔ ɲuman tɛ dɛ a yadala nka faqula lahu qawlan layyina a ye kuma magaman fɔ a ɲɛna a ye kuma nɔgɔman fɔ a ɲɛna n'an bɛ mɔgɔw wele n'an bɛ fɛ ka mɔgɔw sensibiliser ka kuma mɔgɔ fɛ k'o ye seli ka ɲɛ an y'a kɛ ni nɔgɔya an y'a kɛ ni kolon ye ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana mɔgɔw wele ka taa i tigi ala ka sira ma ni kolon ye ani wajukan ɲuman e de bɛ funu bɔla cɛ kɔrɔ i bɛ dimina cɛ kɔrɔ ka sɔngɔ cɛ kunna o n ko denbayatigi le n'a ko k'a t'a kɛ i bɛ mun k'a la foyi a nɛgɛ dɔrɔn nkalontigilaw bɛ mɔgɔw nɛgɛ wo sɔrɔ munna cɛntigi fana tɛ mɔgɔw nɛgɛ ou bien n ko nkalontigilaw bɛ mɔgɔw nɛgɛ ko wo sɔrɔ i le min cɛntigi o mɔgɔw fana nɛgɛ kɛ i bɛn'o sɔrɔ donc kira ka hadisa na i m'a ye cɛ nana ka na kira fo kira ma sɔngɔ a kunna kira ma bangaga salamu laminɛ a ka laminɛ ka kɛ ni nɔgɔma ye ka ko nɔgɔya ka cɛ wajili donc an y'a kow kɛ ten sisan ni ka mɛn ko i ka seli man ɲi o ye i tɛ seli yɛrɛ kɛcogoya lɔn seli dun kɛcogoya ɲuman ye min ye i n'a fɔ semaine tɛmɛna an y'a fɔ i ka seli baaraw a n'a kumakanw bɛɛ lajɛlen lɔn jumɛn de bɛ farida ye jumɛn de ye sunna jumɛn de ye mustahabu ye semaine tɛmɛna an kumana faridaw kan an ko faridaw bɛ 14 14 an kumana fɔlɔfɔlɔ dɔrɔn de kan semaine tɛmɛni min ye ŋɛniɲɛ ye ŋɛniɲɛ lɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi an bɛna kuma min kan a lɔsen tɔw a farida tɔw farida filanan o ye Allahu akbar fɔ ye a bɛ fɔ takbiratul ihram haramu kibari Allahu akbar min bɛ fɛn bɛɛ haramuya fo seli bara dɔrɔn o Allahu akbar seli lɔsen de munna hadisa kɔnɔ alakira ko alayhi salatu wasalam miftahu sola at-tuhur seli dayɛlɛnna a lakile o ye saniya ye n'i ma saniya i yɛrɛ ma don seli kɔnɔ fɔlɔma yɛrɛ i ka saniya i saniyala seliji juru t'i la jɛnabako juru t'i la i ka fani ka sani i fari ka sani i ka seli yɔrɔ ka sani n'i nana lɔ i ka seli i ka dayɛlɛ mais i ma daminɛ fɔlɔ i ka bonda in dayɛlɛ ka don mais i ma daminɛ fɔlɔ alakira ko wa tahrimuha at-takbir fɛn min bɛ seli daminɛ yira sabu baara tɔw bɛɛ bɛ haramuya ma fo seli baara o de ye Allahu akbar ye wa tahliluha as-salam fɛn min bɛ i foni k'i bɔ seli kɔnɔna na ko seli banna o de ye assalamu alaikum ye donc an mako bɛ min na hadisa na o de ye Allahu akbar ye o kɔfɛ hadisa wɛrɛ la alakira ko alayhi salatu wasalam a dɔ la kɛ n ka seli tɛ dafa fo a ka seli ta o kɔfɛ a ka fɔ Allahu akbar n'anw k'a lɔn ko Allahu akbar ye seli lɔsen dɔ le ye seli farida dɔ le ye mais n'i ma a fɔ ka ɲɛ dun n'i ma kɛ ka ɲɛ dun o kosɔn hali ni ka lɔn ko farida le i b'a fɔ la mais f'i y'a fɔ ka ɲɛ le o kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam
inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ala b'a kanu a ka di ala ye n'a dɔla kelen bɛ ko dɔ kɛ i y'a kɛ ka ɲɛ ni fɛn min ma kɛ ka ɲɛ ala t'a fɛ. inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Ala ka ɲi a tɛ fɛn fana fɛ fo fɛn min ka ɲi. I bɛ seli min kɛ ka di ala ma a kɛ ka ɲɛ a b'a minɛ n'i ma kɛ ka ɲɛ a t'a fɛ. Donc Allahu akbar kɔnɔna na sisan mɔgɔw caman bɛ fili kɛ yɔrɔ dɔw la, an caman bɛ fili kɛ a yɔrɔ dɔw la, nka Allahu akbar kelen dɛ fili suguya fila de b'a la. Kelen bɛ yen a bɛ Allahu akbar ni a fɔcogoya yɛlɛma k'a kɔrɔ yɛlɛma, donc Allahu akbar ma ɲɛ seli in fana ma ɲɛ. A filanan bɛ yen i kɔni ka fɔcogoya yɛlɛma mais a ma kɔrɔ tiɲɛ. O la dalilu foyi t'an bolo k'a fɔ i ka seli ma ɲɛ mais i kɔni ka fɔcogo ma a tɛ fɔ ten. A m'a ɲini fɛ i y'a fɔ ka ɲɛ mais il est ta fɔcogoya in a kɔni b'i ka seli tiɲɛ, o dalilu t'an bolo. Donc Allahu akbar fɔcogoya fɔlɔfɔlɔ min n'a bɛ seli tiɲɛ min bɛ a ni sama a min bɛ daminɛ na Allahu akbar n'i ka kɛ ten i ka kɔrɔ tiɲɛ parce que Allahu akbar ko ala le ka bon, ala ale le ka bon, foyi ma bon fo ala. Mais n'i le ka an sama min bɛ daminɛ n'i ko Allahu akbar i ka ɲininkali kɛ sisan ko est ce que ala ka bon wa? Kuma donna adamaden ka kuma na fɛn min n'i bɛ ka sabati ani i bɛ ɲininkali kɛ min na kelen tɛ. Ɲininkali yɛrɛ i bɛ siga le bila la. Lorsque tu fais une phrase interrogative, il y a un doute. Tu as posé la question est ce que Allah est le plus grand? Donc il y a un doute, tu doutes. Donc il y a Allahu akbar, non, Allahu akbar. Fili filana min bɛ Allahu akbar fɔcogoya yɛlɛma k'a kɔrɔ tiɲɛ, donc Allahu akbar ma ɲɛ seli ma ɲɛ o le ye ka ba in sama Allahu akbar ni ka kɛ ten ka a tiɲɛna pewu parce que ni ko akbar o ye kabaru jamu ye faransikan ko pluriel. Kabaru ye mun de ye o le ye dundu ye, tama min bɛ fɔ dundu min bɛ fɔ o le ye kabaru ye. Ni ko Allahu akbar i ko ala ye dundu le, ala kɛra dundu ye. Est ce que kɔrɔ ka ɲi? Kɔrɔ ma ɲi. Sabanan an bɛ min fara kan o le ni ko Allahu akbar i ka an sama toujours i bɛ ɲininkali de kɛla istifham. Est ce que ala a ka bon wa? Donc ni fɔcogoya saba nin Allahu akbar fɔcogoya yɛlɛmana a kɔrɔ tiɲɛna Allahu akbar ma ɲɛ seli yɛrɛ fana tɛ se ka ɲɛ. Fɔcogoya wɛrɛw bɛ yen mɔgɔw bɛ min kɛ a fɔcogoya in man ɲi a tɛ fɔ ten nka an t'a fɔ i ka seli tiɲɛna, an b'a fɔ a tigi ma ɲini ka kalan ka ɲɛ. A fɔlɔfɔlɔ Allahu akbar, Allahu akbar. N'i yɛrɛ tuma caman i b'a mɛn arabuw fɛ, arabu caman b'a fɔ ten. Min ma kalan, min ma taa kalanso la o caman b'a fɔ Allahu akbar. Hali n'i ko ka film n'u ka fɛn filɛ i bɛna yala. Mais a tɛ fɔ ten nka a ka seli tɛ tiɲɛ. Munna arabukan kɔnɔ hali n'a ma kɛ ni Allahu akbar ye n'i taara arabukan kumaw kɔnɔ i bɛna taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni a nana dɔnma kɔfɛ ni mɔgɔ ma dɔnma lɔn a nin bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ wa ye. Donc Allahu akbar a kɔni man ɲi a tɛ fɔ ten mais a ka seli tɛ tiɲɛ. O kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ Allahu akbar, Allahu akbar bi nasbi wa ma'a dhalika la tabtulu salatuhu. Donc ni mɔgɔ min ko fɔ mais anu tuma caman o tɛ k'anu fɛ o bɛ kɛ min ka ɲalɔ dɛ a bɛ fili k'a fɔ Allahu akbar. O kɔfɛ tuma dɔ la an b'a fɔ Allahu akbar an tɛ lan sama ni ka kɛ tan man ɲi fiyɛ fɔlɔ Allahu akbar i bɛ lan sama. O kosɔn kuranna kɔnɔ lan o bɛ tɛrɛ fitinin dɔ bila sidan kan ten ka fa bɛ sama malgré ɲɛ bɛ la fila nɔrɔnin ɲɔgɔn na a ma sama nɔ mais k'a bɛ samali. O kosɔn kuranna kɔnɔ o bɛ tɛrɛ fitinin bila sanfɛ tɛrɛ lɔni de ten k'i y'a sama i fɔ Allahu akbar. Tuma dɔ la dɔw yɛrɛ fana b'a sama kojugu o fana man ɲi i n'a fɔ seliwele la Allahu akbar Allahu akbar Allah i ka sama kojugu dɛ a tɛ sama kojugu i b'a sama fila dɔrɔn. Donc
shida fana Allah shida mbe Allah na surtout anu min te arabu ye aban sege amma digi shida la yan kana mais fiya foli Allahu akbar fiya foni pression yi ya foni shida ni te Allahu akbar min bala fana tuni Allahu lan me kala ni fendo ba fo tafkhim ita fo Allahu de ya fo Allahu tafkhim Allahu akbar ni be Qur'an kala ni be tajwid kala ni na se Allahu yoro flala be fof Allahu yoro kena be fo Allahu ni kesra kona ya fo bismillah ita fo bismillah non bismillah maniko idha jaa nasrullahi qul huwa Allahu tafkhim idha jaa nasrullahi tafkhim bismillah tarqiq ya fo teni mais ni ma ñini ka kalando fiya ñini ka kalando Qur'ana konona la kuma kan kuma den le premier mot min jigila ala kira kan ikra kalanke fen folo min jigila kira kan le premier mot ikra kalanke parce que kalan ne be kunfinya loni balia aba joshi afra yi kalan ni ala ka famiya jama ala ka abara no yayi donc ni tu es seli fada flana asabana ango fo français la mu fo ka dayin parce que l'air quand déjà alqiyamu laha alqiyamu li takbirat al-ihram ni bi Allah akbar fo ke a photo fiye loli connais nam donc Allah akbar photo fiye loli alqiyam Allahu akbar o yoronna flif la be kan soro a folo anga seli franyon kan anga jamu ke anga kafu ke ele mana kana fikri raka folo wala ma flana ima soro igar fikri raka sabana le soro nanye donc ibn ramboursé ibn ka seli juru sara to manamna anga salamu bla fikri la ame safo sella ile willa ki raka kile wala ma fla sara ibe tayala to manamna aw metara rukula ile va fo assalamu alaykum warahmatullah et puis isigini il va fo Allahu akbar ka wuli kana anu soro rukula amanye parce que takbir kan ke ilonni takbiratul ihram o e folay aflana i donna misir la kana soro imam be rukula tellement que ame fi garaka ni soro ame na rukula Allahu akbar ruku kono la iga kete iga takbir manye ya seli manye parce que takbir keto kan loli mais fin do fana be ronna amanya fo o e muye tumana na ni limam be rukula i nana kan takbiratul ihram ke kele ave rukula Allahu akbar le fo ka so ka rukun ke fila ni mo ma fla fo do anyalo mbaga min na ma fla fo na ka kele fo bashi fo itala o ejume imam be rukula ibe lo ka fo Allahu akbar wala akbar me jumele takbiratul ihram isro ka bri hal ni ma Allahu akbar flana fo abe be mazabu do ma bashi tala mais min kan ya fla be fo Allahu akbar fla ni ga kete iga takbiratul ihram soro iga ruku ka takbir soro akanga kete ni mais ni min make ni lombali ali albi akase ma tien mais a lomba fana be mi ka kalan ke re même aba ko nyalo male be kelen ni kan bashi fo fana tala mais ni ga kelen ke kito ruku la amanye donc saba iga kelen ke iloni iga takbiratul ihram ni ka swata ruku la bashi tala iga flake o yere le kan iga kelenke me kito rukula amani iga seli manye donc ala ka famia jama ala ka boron no flanga tambam beta jumel ko son Allahu akbar donc anaka loli parce que dina kan nganya ni ka loli ala ka famia jama donc amé loyan et puis on va prendre maintenant les questions hein pardon on a 14 jours pour apprendre. Parce que s'il y a 14 actes obligatoires de la prière, et la semaine passée, on a pris tout le temps sur l'intention seulement. Aujourd'hui, sur le takbir. Donc, s'il y a des questions, on va prendre ou on va s'arrêter ici. Mieux vaut prendre petit, bien comprendre qu'il dit beaucoup, et ça nous échappe. Non. Alaykoum salam.
concernant le premier takbir, Oui. pour quelqu'un qui est malade, Oui. il ne peut pas s'arrêter pour prier. Non. Donc il doit s'arrêter d'abord pour dire le premier takbir, Non. ou bien il s'assoit directement. Masha'Allah. Une très belle question. Nous avons insisté sur le fait que tu dois t'arrêter pour dire Allah Akbar. Mais dans le cas de la maladie, tu es malade, tu ne peux pas faire. يقول السعدي ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نبه تعسير. Toute chose qu'il y a une difficulté, il y a une gêne, Allah va nous donner une facilité dedans. Car cette religion musulmane-là est basée sur quand il y a la difficulté, Allah nous donne une porte de sortie, la facilité. Donc, c'est pourquoi dans le même livre-là, il y a un chapitre, on va venir, on va nous montrer les 7 positions dans lesquelles on peut faire une prière obligatoire. Et là-bas, on va nous dire que quand on est malade, on ne peut pas s'arrêter, automatiquement, on passe à l'autre étape. C'est-à-dire, quand tu ne peux pas t'arrêter, comme on ne veut pas précéder le chapitre, quand tu ne peux pas t'arrêter, il ne faut pas directement t'asseoir. Hein. Il y a un autre niveau entre le fait de s'arrêter et le fait de s'asseoir. C'est le fait de s'arrêter en s'adossant, en s'appuyant. Tu ne dois pas sauter cette étape-là pour aller sur l'autre étape, le fait de s'asseoir. Donc, pour répondre à votre question, quand on ne peut pas s'arrêter, automatiquement, on va s'asseoir. Pourquoi? Ici, il y a une contrainte, il y a une gêne. C'est compris? Et le verset, Allah dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige aucune peine à une âme, ce qu'elle ne peut pas porter. Non. Oui? Alaykoum salam. Oui. Oui. Il s'arrête. Oui. 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 Très bien. Il y a certains de nos parents, par la vieillesse, ils ne peuvent pas terminer toute la prière en étant debout. Ils commencent, ils peuvent faire 2 rakats étant debout. Les 2 derniers rakats, ils vont s'asseoir. Tant que c'est la difficulté qui lui fait faire ça, il n'y a pas de souci. Mais comment il faut faire, on va expliquer dans son chapitre. Parce que ce n'est pas par hasard. Si tu peux t'asseoir sur une chaise, tu ne dois pas laisser cela et t'asseoir directement. Si tu peux c'est-à-dire que la prière, ce sont des actes, comme on a défini la prière. Aqwalun wa af'alun. La prière, ce sont des actes, ce sont des paroles. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter, ils peuvent seulement que s'asseoir. Mais il peut faire le sujoud, il peut faire le ruku. Lui, là, ne doit pas laisser ce qu'il peut faire. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. C'est que tu ne peux pas tout faire, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout aussi. Donc, arrivé là-bas, on va mieux expliquer. C'est bon? La première chose à savoir, selon votre question, quand il ne peut pas faire les 2 derniers rakats à cause de la vieillesse, il s'assoit, il n'y a pas de problème. Les 2 premiers rakats qu'il peut faire étant debout, il fait at-taklif bi hasab al-wusl. L'obligation est faite selon ta possibilité, selon ta capacité. Non. Oui? Alaykoum salam. Concernant les musiciens qui tirent. Très bien. Oui. Souvent, c'est des connaisseurs. Oui. Selon nous, c'est les connaisseurs. Oui. Mais quand ils font là, ils tirent vraiment Allah d'une manière. Donc, je voulais que vous puissiez nous donner au moins la limite. Très bien. Très bien. Vous avez commencé par, il y a des gens qui font l'azan, ce sont des connaisseurs. Ici, il y a Imam Ali qui dit, La yu'rafu al-haqqu bi rijalihi, i'rif al-haqqa ta'rifu rijalahu. On ne connaît pas la vérité par des personnes. Lui, là, il est instruit. Hein? Donc, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Non, non. La vérité, il faut la prendre à part. Tu sauras qui pratique la vérité, qui ne la pratique pas. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, Allahu Akbar, Allah, là, on ne doit pas tirer. Mais il faut savoir que les règles de ce qu'on a dit pendant la prière et en dehors de la prière, ce n'est pas pareil. On va arrêter à 15 et vous allez faire l'appel. Voilà. Donc, on doit pas tirer Allah la trop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu sais, ce qui nous oblige souvent à trop tirer, c'est la mélodie que tu utilises. Quand tu utilises une certaine mélodie de la voix, ça va forcément t'obliger à tirer ce que tu ne dois pas tirer. Et ce n'est pas bon.
Et tu vois, aujourd'hui, tellement qu'on est habitué aux belles voix, quelqu'un, quand il vient, il fait comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a bien dit, mais nous, on n'aime pas ça. Parce que ce n'est pas la belle voix. N'est-ce pas? Il a bien dit, mais nous, on n'aime pas ça. C'est que nous, on aime là. C'est celui qui dit Allahu Akbar, Allah. Tu vois? Mais c'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension. Mais je reviens pour dire, il est dans l'azan. Ça n'a pas d'impact sur notre prière. C'est ce qu'il faut savoir. Ça n'a pas d'impact non plus sur l'azan qu'il est en train de faire. Mais est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bon? Non. Quand tu parles dans la religion, dans la charia, il faut faire la part des choses. Ce qu'il a fait là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça peut être, c'est pas bon. Maintenant, comme c'est pas bon, est-ce que ça a un impact nocif sur ce qu'il est en train de faire? Ça annule? Donc, il faut savoir faire les choses. J'espère que j'ai bien répondu à la question. C'est pas comme ça on fait. Ça, c'est la première réponse. On doit seulement dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais tirer trop là, c'est pas comme ça on doit faire. Est-ce que ça annule son azan? Non. Est-ce que ça annule notre prière? Non. C'est bon? Des doigts, non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Hein? Pendant l'azan? Soal? Non, 1 minute. Hein? Oui. Non. Très bien. Là, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. L'imam, il fait erreur dans Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est pas facile. Hein? C'est pas facile à répondre à cette question. Parce que, pourquoi je dis c'est pas facile? En répondant à cette question, souvent, ça peut diviser même tout un village. Hein? Donc, on laisse ça d'abord. Bismillah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.